Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Le transfert d'entreprise est un enjeu de plus en plus important dans la région, alors que plusieurs entrepreneurs approchent la retraite et cherchent activement le relève. Au cours de la dernière année, la SADC Arthabasca Érable a investi près d'1 million de dollars pour soutenir ce type de démarche et accompagner les repreneurs. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui en studio M. Jocelyn Grondin, directeur général de la SADC Arthabasca Érable. Bonne entrevue. Jocelyn Grondin, directeur général de la SADC Arthabasca Érable. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Écoutez, on rentrerait dans le vif du sujet. La SADC Arthabasca Érable a annoncé près d'1 million d'investissements dans le dernier mois. Là. Pouvez-vous d'abord m'expliquer ce qu'est un transfert d'entreprise, pour quelqu'un à la maison qui s'y connaît un peu moins? Un transfert d'entreprise, en fin de compte, on dit transfert, c'est une vente, c'est une acquisition d'une entreprise. Donc, quelqu'un, plutôt que de partir de zéro, de développer sa propre entreprise, va décider d'acheter l'entreprise, souvent pour laquelle il travaille, l'entreprise des parents, beaucoup de transferts familiaux, ou une entreprise qui a vu soit sur un site spécialisé ou qui a entendu parler d'un contact, de dire « j'aimerais vendre ». On ne se cachera pas que les entrepreneurs sont comme n'importe des gens de la population. Donc, à un moment donné, l'âge de la retraite arrive. C'est pas des extraterrestres, comme je dis toujours. Les retraites se prennent de plus en plus tôt. Donc, nos entrepreneurs qui avant travaillaient jusqu'à 70, 75, tout ça, on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir début cinquantaine. Je commence à y penser. J'aimerais céder ma place dans 3-4 ans. Il y a des gens qui cèdent parce que la valeur de l'entreprise est bonne aussi. Donc, il y a différentes raisons. Moi, un transfert d'entreprise, c'est quelqu'un qui achète une entreprise. Qu'est-ce qui, selon vous, est le facteur principal, là, justement, du fait que les personnes possédant une entreprise décident de peut-être raccourcir leur parcours entrepreneurial? Il y a différentes raisons. La première raison, c'est un départ non volontaire, une maladie, une mauvaise nouvelle, des gens qui toujours à la blague, qui rencontrent l'amour à Vancouver, l'entreprise, ils délaissent leur entreprise ici. Des fois, des gens qui se rendent compte qu'ils ont fait le tour de ce qui pouvait amener à cette entreprise-là. Des gens qui sont pas prêts, des fois, à faire des investissements supplémentaires pour faire progresser leur entreprise. Il y a des gens qui n'ont plus la passion, qui n'ont plus le goût. Ça aussi, il y a des gens, des fois, qui sont lancés en affaires comme n'importe quel emploi. Tu sais, que l'entreprise va quand même bien, mais ils ne trouvent pas le compte, le côté non financier de la chose, ne trouvent pas le compte. Donc, je dirais que c'est les principales choses. Il y a des gens aussi, comme je disais tantôt, qui veulent profiter de la valeur de leur entreprise en disant, ben elle vaut ça présentement. On se cachera pas aussi qu'il y a des gens qui vendent. C'est pas une bonne occasion d'affaires, mais eux veulent vendre parce que leur technologie est dépassée. Eux sont dépassés ou ils voient qu'un nouveau concurrent va venir s'implanter dans le marché ou un concurrent a développé une nouvelle ligne d'affaires. Donc, il y a une multitude de raisons pour pouvoir vendre, mais c'est sûr que la principale, souvent, est l'âge qui veulent prendre la retraite ou prendre ça plus mollo. Et aussi, il y a des transitions dans les transferts. Il y en a qui vont dire « je vends tout d'un coup ». Il y en a qui vont vendre 20%, 40% et prévoir un processus de sortie. Là. Donc, il y a plusieurs étapes, plusieurs petites choses qui peuvent varier aussi dans tout ce processus. Oui, mais il y a plusieurs façons de faire un transfert. Ouais. C'est sûr qu'on dit toujours la même chose, nous, aux vendeurs, aux cédants. Plus vous le préparez tôt, plus vous faites un plan de transition, plus c'est intéressant. On ne se cachera pas aussi qu'il y a plusieurs personnes qui vont vendre une partie de leur actionnariat pour conserver une valeur à l'entreprise, un bon employé, un employé clé, donc pour éviter qu'il ait travaillé ou quelqu'un d'autre ou qu'il parte sa propre entreprise, vont accepter d'y vendre 15, 20, 40% de l'entreprise avec un processus de dire, tranquillement, pas vite, tu vas devenir l'actionnaire majoritaire. Généralement, est-ce que c'est vous qui faites les approches ou c'est les entreprises qui, eux, viennent à vous? Nous, on n'est pas un entremetteur comme tel. T'sais, nous, on ne tient pas de liste de gens qui veulent vendre, de gens qui veulent acheter. C'est sûr qu'on ne se cachera pas qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, soit que leur entreprise est à vendre, soit que leur entreprise n'est pas officiellement à vendre, mais ils commencent à y penser, puis ils disent, si tu entends parler de quelqu'un qui a un peu de bagou, qui aurait un intérêt, je serais parlable. Nous, à tous les coups, quelqu'un vient nous voir pour démarrer une entreprise, un des premiers conseils ou questions qu'on pose, c'est de dire,
Avez-vous vérifié s'il n'y avait pas une entreprise à vendre dans votre secteur d'activité? Il y a beaucoup d'entreprises à vendre actuellement qui ne sont pas affichées, puis c'est normal. Lorsqu'on vend une entreprise, c'est pas comme une résidence. Je ne peux pas annoncer, mettre une pancarte à vendre devant mon entreprise. Ça va envoyer le message aux employés que ça va pas bien peut-être. Ça envoie le message aux concurrents. Ça envoie le message aux fournisseurs de dire je vais peut-être commencer à vendre à quelqu'un d'autre parce qu'il continuera peut-être pas. Donc, c'est pour ça que c'est de savoir le moment que l'entreprise est à vendre qui est difficile des organisations comme nous. C'est pour ça qu'on dit aux gens, venez nous voir. On ne l'affiche pas. Nous, on ne fait pas... Il y a des sites spécialisés qui ont des entreprises qui annoncent des entreprises à vendre. Et après ça, au niveau des investisseurs, oui, ça, c'est pas rare qu'on reçoit des demandes de dire, nous, on est un groupe, on cherche une entreprise de 3 millions à vendre, dans quel secteur d'activité, ainsi de suite. Mais, je dirais ça, c'est plus rare. C'est plus des gens qui veulent vendre, qui viennent nous voir. Je commence par où, aussi. Nous, notre rôle, nous, à la SADC, souvent, je dirais que le matchage a été fait. La première rencontre, la première date a souvent eu lieu, mais là, ils ne sont pas rendus au point de se marier. Fait que là, nous, on explique, il y a plusieurs choses à vérifier, la valeur de l'entreprise, les impacts fiscaux, etc. Puis encore une fois, nous, à la SADC, on accompagne. Donc, c'est ça, vous êtes l'accompagnateur, le guide on dans toute cette accompagne. Donc, ce qui veut transition-là. dire que nous, on ne fera pas l'évaluation de l'entreprise. On est capable de dire, Ross, le prix demandé n'a vraiment pas d'allure ou le prix demandé, c'est une bonne chose. Au niveau fiscal, c'est la même chose. Au niveau fiscal, on ne donnera jamais de conseils fiscaux ou quoi que ce soit. On suggère aux gens d'aller voir un fiscaliste. Dans une transaction, il y a tout le côté légal. Lorsqu'on fait une vérification diligente, nous, on va dire les choses à vérifier, mais on ne les vérifiera pas pour le client. Est-ce que la personne a payé ses impôts? Est-ce que, il y a des poursuites contre lui, et ainsi de suite. Donc, nous, on donne une liste d'épiceries de choses à faire et de gens qui peuvent les aider pour faire ces choses-là. Donc, c'est pour ça que nous, on est l'accompagnateur. Toute la déclaration d'intérêt, comment ça fonctionne, je suis obligé de vendre à lui, qu'est-ce qui arrive si j'ai payé, il m'a fait une fausse déclaration puis j'ai payé beaucoup trop cher. C'est encore une fois, si on a rencontré les bons spécialistes, que ce soit des notaires, des avocats, ils vont avoir prévu dans le contrat une clause pour remédier à la situation là, s'il y a une fausse déclaration là, qui est faite. Jocelyn, j'aimerais ça vous ramener au début de l'entrevue là, où je vous ai parlé d'un montant d'$1 million d'investissement. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que ce montant-là signifie pour vous? Parce que c'est quand même, on parle quand même d'un montant qui est assez élevé. Là. Nous, c'est pas le montant, le million qu'on est fier. C'est la même chose pour les prêts en général qu'on fait à la SADC. C'est le côté essentiel du prêt qu'on a fait. C'est des prêts que si on n'avait pas fait, le commerce aurait probablement disparu. Parce que faut être conscient que lorsqu'on fait un financement d'entreprise, que ce soit une acquisition ou un démarrage, les institutions financières sont frileuses à prendre des risques. C'est tout à fait normal. Les sous que vous et moi, on a à une institution financière, ça ne nous tente pas si on arrive à 16h après-midi pour l'avoir, qu'ils nous disent on l'a plus, on l'a prêté à quelqu'un qui a fait une transition d'entreprise, une relève d'entreprise, ça n'a pas bien fonctionné. Donc, nous, lorsque c'est la majorité des clients qu'on a à la SADC, c'est des clients de services de proximité. Donc, ça, on est sensible à ça. Donc, ça soit des cas de cordonnerie, d'animalerie, de salon de coiffure, de vêtements pour hommes, d'entreprises de couvre-plancher, ainsi de suite. Donc, c'est des projets que si on n'avait pas fait notre 80 000, 100 000, 45 000, il n'aurait pas eu de transaction. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir, le cédant, celui qui a vendu l'entreprise. Lui, il était prêt à fermer les lumières, barrer la porte, puis dire c'est fini. Mettre les clés dedans, puis c'est terminé. Quand il est venu nous voir, moi, je pense que votre entreprise, elle a une valeur. Elle vaut pas des millions, mais elle a une certaine valeur. Puis ça a fait que ça nous a permis de le mettre. Il a réfléchi à ça. Il était arrivé avec un acheteur potentiel, etc. Et nous, le montant qu'on a fait, c'était pas une fortune. On a fait 75 000 $. Cependant, cette transaction-là n'aurait pas eu lieu si on n'avait pas joué notre rôle. Et une institution financière n'aurait probablement pas financé pour différentes raisons. Donc, c'est pour ça qu'on est plus fiers du nombre qu'on a fait et de l'importance qu'on a dans le financement que le million. Oui, le million, c'est
c'est intéressant, mais c'est surtout sur le volume qu'on est content d'avoir contribué. Parce que la SADC a toujours un financement soit essentiel ou complémentaire. Dans certains cas, on a été complémentaire sur un plus gros montant. Donc, des fois, on est complémentaire sur une transaction de plusieurs millions qu'on va faire un 200 000 parce que l'institution financière, il y a une partie qui n'était pas prête à prendre le risque. Mais souvent, on va être l'unique créancier, l'unique financier pour des transactions de plus faible valeur, mais qui ont un impact souvent plus important pour la collectivité. Vous l'avez dit, c'est pas le montant nécessairement, mais le geste que vous avez posé qui a permis de ne pas fermer l'entreprise. Mais je me demande pour des vendeurs, pour quelqu'un qui souhaite vendre son entreprise, qu'est-ce que vous pensez qui va être le plus gros défi dans les prochaines années pour quelqu'un qui souhaite vendre son entreprise? Le problème, c'est qu'une entreprise, comme n'importe quel bien, il faut la rendre intéressante pour la vendre, il faut la planifier. Donc, si je vends ma maison et je n'ai pas fait le ménage dedans depuis 6 mois, ça va être plus dur à vendre. Donc, la problématique qu'on voit souvent avec les vendeurs, c'est que les vendeurs ont travaillé très fort au début de leur entreprise, ils ont travaillé très fort pour faire leur première vente, ils ont consacré énormément de temps, des 60, 70, 80 heures par semaine. Puis un coup qu'ils sont tannés que c'est le temps de vendre, il faudrait que ça se fasse en 2 semaines. Donc, ils ne planifient pas. Là, peut-être un petit manque de planification. Sont pressés. Et aussi, ce qui est important lorsqu'on veut vendre une entreprise, faut qu'elle soit attrayante pour le vendeur. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'elle soit facile à opérer, même si la personne ne connaît pas mon secteur d'activité, est capable de l'opérer. Il faut qu'elle fonctionne relativement toute seule. Il faut que j'aie des employés clés parce que souvent, les gens... La grosse problématique avec le type d'entreprise que nous, qui font affaire avec nous, là, on parle de petites entreprises de 2 à 5, 6, 7 employés, souvent, c'est que la personne, j'ai toujours la blague, elle a pris sa retraite à même son entreprise. Ça fait 5 ans que la personne ne fait plus de prospection, il n'a pas investi dans de nouveaux équipements. Donc là, l'acheteur, là, en plus des efforts, là, il va avoir un effort pour développer la clientèle, entretenir les machines, rentrer une nouvelle technologie, etc. Donc, la problématique, c'est de rendre l'entreprise attrayante. C'est sûr, si j'ai une entreprise que je suis seul, que je travaille 80 heures semaine, ça n'intéresse plus grand monde de travailler 80 heures semaine. Puis souvent, la problématique, c'est ça. C'est que la personne a une entreprise, des fois avec son conjoint, sa conjointe, sont 2, ils ont fait rouler ça, puis là, ils ont eu quelques employés, mais là, pour les remplacer, 1 ou 2 personnes, ça va en prendre 5. Parce que la personne, elle faisait la comptabilité, faisait mise en marché, c'était lui, c'est quelqu'un de bricoleur qui montait sur le toit, la personne faisait tout, mais pour remplacer ces personnes-là, des fois, ça va prendre plus de gens. Donc, parce qu'au niveau du financement disponible, il y en a du financement disponible. C'est de rendre son entreprise alléchante et de le préparer. C'est ça le défi de ceux qui ont des entreprises actuellement, c'est de préparer la vente. Qu'actuellement, les gens ne font pas. Si je vous amène au revers de la médaille, quelqu'un qui veut acheter, quel va être son plus gros défi dans les prochaines années? Quelqu'un qui va acheter le défi, c'est sûr qu'on ne cassera pas que le financement est un défi, malgré qu'il y a des sources de financement, tout ça. Moindrement que l'entreprise a un bien immobilier, on vient déjà de passer souvent le million. Dans la région ici, quelqu'un. Donc, il y a ce côté-là, de dénicher être là au bon moment. Donc, de trouver l'entreprise à vendre n'est pas facile. C'est sûr que lorsqu'on va acheter une entreprise, c'est plus facile de dire à tout le monde « je veux acheter une entreprise ». Ça a moins d'impact, à part peut-être notre employeur qui va dire « ben là, il restera peut-être pas longtemps ici s'il n'arrête pas de dire à tout le monde qu'il veut acheter une entreprise ». Et après ça... Mais après ça, c'est surtout de dénicher la bonne affaire. De trouver la bonne opportunité. La bonne opportunité. Puis la bonne opportunité, peut-être pas l'entreprise la mieux actuellement, c'est le potentiel de l'entreprise qu'il faut regarder. Je vais revenir avec mon exemple de maison. On peut rentrer dans une maison, on n'aime pas les couleurs, etc. Mais on peut penser, je vais enlever ce mur-là, je vais faire ci, etc. Puis je vais avoir la maison à mon goût. Et le gros défi aussi, souvent, c'est de sous-estimer le travail à faire. L'entreprise, ça roule pas toute seule. Même si la personne a fait ça depuis 20 ans, puis ça roule toute seule. C'est très rare qu'une entreprise roule toute seule. Donc, je dirais que les défis sont surtout là. Et de connaître le secteur d'activité, évidemment, qui peut être un enjeu majeur d'acheter une entreprise, de dépendre d'un employé clé qui n'est pas nous. Ça peut être à risque, advenant que l'employé clé
part d'une façon volontaire ou involontaire. Mm-hmm. Vous avez mis en place le Fonds stratégique transfert à la SADC Arthabasca Érable. En quoi est-ce que ça consiste, ce fonds-là? Le Fonds stratégie transfert, en fin de compte, c'est un alignement. Nous, on avait déjà le Fonds stratégie jeunesse. Suite, pour faire une histoire courte, suite au retour d'investissement du Fonds d'aide à la relance régionale qu'on avait lancé durant la pandémie, donc les sommes d'argent qui ont été remboursées par les prêts ont été mis pour démarrer le Fonds stratégie transfert. Donc le Fonds stratégie transfert est là pour supporter les entrepreneurs qui font une acquisition d'entreprise. En fin de compte, c'est un montant d'argent qui n'a pas d'intérêt pendant les 2 premières années. Donc, ça permet de donner le petit coup de pouce. C'est sûr que, en fonction des montants, ça va être très utile, surtout pour des projets de petites entreprises. C'est sûr que quelqu'un qui fait une acquisition de 3 millions, on ne lui donnera pas de stratégie transfert parce que c'est négligeable l'impact que ça a. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, il y a des modalités de financement plus faciles, il y a taux d'intérêt plus bas. Et l'objectif est vraiment aussi d'aller dans le but de supporter un transfert d'entreprise, ce qui veut dire que le risque acceptable va être un peu plus grand pour la SADC parce que c'est l'utilité du fonds. Jocelyn, le monde de l'entrepreneuriat a changé dans les dernières années. Là. On peut voir, le monde peut maintenant favoriser des conditions de vie par rapport à un salaire ou par rapport à un nombre d'heures très élevé. Là. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ça? Qu'est-ce qui fait que maintenant le monde entrepreneurial a pris une direction somme toute différente? Je veux dire ça comme ça. Oui, mais comme je disais tantôt, les entrepreneurs, c'est le reflet de la société. C'est pas des extraterrestres. Donc, j'ai déjà géré, moi, près de 300 employés, puis c'était la même chose. Il y en a qui voulaient moins travailler, etc. Donc, il n'y a pas eu nécessairement de changement on avait des drastique, événements spéciaux, puis on donnait des montants quand même très intéressants, puis ça finissait que c'était les travailleurs le plus âgés qui disaient, si personne ne veut le faire, je vais le faire. Puis ça ne veut pas dire que c'est mauvais en soi, c'est juste que lorsqu'on se lance en affaires, faut le prévoir. Donc, faut prévoir. Et c'est là de trouver peut-être le type d'entreprise en fonction de ce que je veux faire. Il y a des entreprises que je peux travailler à 2 heures le matin chez nous, puis je suis capable de faire mon entreprise. C'est sûr, si c'est du service à la clientèle, etc., c'est rare qu'à 3 heures du matin, quelqu'un va m'appeler pour un besoin de service. Cependant, il n'y a pas juste le temps de travailler, la façon de travailler aussi. On dit souvent les gens sont moins travaillants que quoi que ce soit, mais il y a des gens qui viennent nous voir avec des façons de travailler beaucoup plus productives, beaucoup plus d'échanges d'informations entre les jeunes promoteurs qu'il y en avait avant. Les jeunes entrepreneurs s'échangent plus, entre guillemets, leurs recettes, qu'est-ce qui fonctionne bien, partagent beaucoup plus que des entrepreneurs plus expérimentés. Donc, c'est pas nécessairement le temps de travailler, mais oui, on revient à ce qu'on disait, qu'est-ce qui empêche la vente de certaines entreprises? C'est pas qu'ils sont pas rentables, c'est que les gens sont pas prêts à faire les efforts pour ce qu'ils ont au bout de la ligne, là, sont pas prêts à faire ces efforts-là. Oui, vous parlez de prévention et d'organisation, mais vous avez mentionné que dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup plus d'entreprises à transférer. Comment est-ce que la SADC se prépare justement à un nombre qui va augmenter de transferts? Là? Comment on se prépare? Premièrement, on a des sous pour les accompagner, notre fonds stratégie transfert et nos fonds réguliers. Beaucoup d'outils sur notre site web. Vous allez sur sadcae.ca, énormément de capsules informatives, des capsules faites avec des spécialistes, des notaires, des histoires inspirantes. Donc, c'est de faciliter, en fin de compte, les outils de travail qu'on a développés aussi à la SADC pour permettre de rendre ça, de simplifier la transaction. Développement qu'on a fait avec des partenaires aussi. Donc, notre réseau de contacts pour des gens très spécialisés au niveau des transferts. Donc, on est capable d'aligner les personnes plus facilement. Donc, je dirais que c'est ça. Mais tu sais, c'est pas de la physique nucléaire, un transfert d'entreprise. C'est juste d'être au bon... La difficulté, c'est d'être dans la machine à saucisses quand la personne décide qu'elle vend. Des fois, on l'entend parler, il est trop tard. Des fois, des gens, voici que vous existiez, j'aurais été vous voir. Donc, c'est plus ça. Nous, on dit oui, et
Tantôt, je disais une entreprise à vendre, je peux pas mettre une pancarte devant l'entreprise à vendre ça, mais si vous en parlez à personne, vous ne réussirez pas à la vendre. La meilleure façon d'avoir un meilleur prix pour son entreprise, c'est d'en parler. C'est juste d'en parler aux bonnes personnes. C'est la même chose que quelqu'un qui démarre une entreprise. Si vous dites votre idée à personne, au finir, vous allez mourir avec. C'est la même chose d'une vente d'entreprise. Donc, n'ayez pas peur d'aller voir des organismes de développement économique comme la SADC. Comme je dis, si on n'est pas le bon joueur pour vous accompagner, on va vous référer aux bonnes personnes. Mais des fois, nous, des fois aussi, on disait, tantôt, il manque de capitaux ou quoi que ce soit. Il y a des gens, nous, qui nous ont approchés et disaient, moi, je voudrais être un actionnaire passif. Si tu as quelqu'un qui veut acheter une entreprise puis qu'il manque un peu de sous pour atteindre le fil d'arrivée, moi, j'ai de l'expérience en affaires, tout ça. Je vais me réagir comme mentor, coach, investisseur passif. Mais ça, nous, on a des banques de ça. Donc, on a des gens qui nous ont approchés pour dire ça. Mais évidemment, moi, c'est pas sur le site web, c'est pas public, c'est pas... Donc, c'est pour ça que je dis, si vous avez une entreprise à vendre, la meilleure chose, c'est de venir nous voir et de nous en parler. Est-ce que ça vous arrive encore trop souvent d'entendre ce discours-là, justement, de « Ah, mon Dieu, si on avait su que vous existiez, peut-être qu'on serait venu vous voir. » Oui, c'est sûr que nous, on a un travail à faire. Généralement, les gens vont aller voir, ceux qui sont plus structurés, tout ça, vont aller voir leur notaire, leur fiscaliste, service professionnel ou quoi que ce soit, où il y a des gens comme lui qui... Il faut revenir encore avec mon exemple de maison. Moi, je peux vendre ma maison sans courtier, sans aide professionnelle ou quoi que ce soit. Je vais peut-être avoir moins, je vais peut-être avoir oublié telle ou telle chose. Donc, il y a des gens, des fois, qui se disent « Ah, je vais m'en occuper tout seul, ça va me coûter une fortune en frais, je ne veux pas payer ça. » Puis bon, et c'est ça, c'est chacun. Mais oui, il y a des gens qui viennent nous voir dire avoir su, pas nécessairement au niveau juste du financement, c'est au niveau de la structure de la transaction et des choses à vérifier et des erreurs à ne... Tu sais, nous, en fin de compte, ce qu'on mentionne souvent, c'est les erreurs. Ce qu'on essaie d'éduquer, c'est les erreurs à ne pas faire. Ça peut coûter cher, des fois, de faire une erreur majeure. Donc, c'est plus là-dessus. Là. Mais oui, on est de plus en plus connus. Nos résultats le prouvent, mais c'est certain qu'il y a plus de gens qui ne nous connaissent pas, malheureusement, qui nous connaissent. Là. En terminant, Jocelyn, quel message est-ce que vous aimeriez envoyer à tout entrepreneur qui souhaite vendre, reprendre, acheter une entreprise? Ce serait quoi ce message-là? Première des choses, contacter la SADC. Ça, je pourrais prêcher ma paroisse de contacter la SADC. Mais blague à part, c'est de vérifier tous les impacts que ça peut avoir. Pas juste les impacts financiers. T'sais, des fois, les gens focus uniquement sur les impacts financiers, mais ça, c'est depuis toujours. Il y a plus d'argent disponible dans le marché que de bons projets. Si vous avez un bon projet, vous allez trouver quelqu'un à un moment donné qui va vouloir mettre la main dans sa poche puis vous aider. Bon, il va le faire en échange d'intérêt ou autre chose, mais vous allez trouver le financement. Par contre, il faut toujours regarder les impacts que ça peut avoir au niveau familial, les risques que vous êtes prêt à prendre, êtes-vous prêt à mettre votre maison en garantie, en parler au conjointe qui peut être important, situation familiale, donc tout le côté qui n'est pas financier, de bien évaluer la tâche, d'avoir du temps. Ça aussi, tu sais, tantôt, je disais, oui, le vendeur, des fois, est pressé à vendre, mais l'acheteur, c'est la même chose. Tu sais, des transactions faites en vitesse, peu importe le secteur de nos vies, c'est rare que ça donne de bons résultats. Donc, prenez le temps de bien mûrir. Tombez pas en amour avec l'entreprise que vous convoitez. Si le prix n'a pas d'allure, c'est trop cher, quoi que ce soit, il va en avoir une autre ou quoi que ce soit. Tu sais, prenez le temps de rechercher. Comme je dis, il y a énormément d'entreprises à vendre actuellement, officiellement comme non officiellement. Puis moi, conseil que je dis, que je ne suis pas gêné de le dire publiquement, s'il y a une entreprise qui vous intéresse ou quoi que ce soit, puis vous savez que le propriétaire, bon, il y a des cheveux gris comme moi, etc., n'ayez pas peur d'y en parler. Il va peut-être dire, oui, j'aurais pas pensé, mais là, j'aurais peut-être un intérêt ou quoi que ce soit. Donc, n'ayez pas peur d'aller voir des gens qui pourraient peut-être être susceptibles. Mais c'est susceptible de vendre. La stratégie, c'est de bien préparer son plan. Donc, de savoir qu'est-ce qu'on recherche. Parce que si je tape dans Google, entreprise à vendre, vous cherchez quoi? C'est quoi votre bonheur? Parce que c'est probablement l'investissement le plus important que vous allez faire de votre vie. Donc, il faut que vous ayez du plaisir à faire la transaction. Un coup que vous avez fait, vous l'avez acquis, vous faites quoi que ce bien-là, de travailler, d'avoir du plaisir à travailler, etc. Donc, c'est pour ça que de bien
anticiper. C'est un peu comme un emploi, donc faites-vous un côté, qu'est-ce que je recherche, qu'on parlait tantôt, du meilleure qualité de vie, des meilleurs revenus, un investissement dans le but de revendre. Tu sais, pourquoi qu'on achète? J'achète parce que je veux vivre de ma passion, puis même si j'ai 40 000 de moins dans mes poches par année, ça me dérange pas, je vis de ma passion. Je veux que ça soit payant, donc je veux augmenter mon revenu, ou je veux faire un investissement dans le but de dire je paye 1 million aujourd'hui, mais je vais vendre ça 3 millions dans 5 ans parce que je vais l'avoir fait fructifier. Donc, ça ne sera pas le même type d'entreprise. Vous allez l'acheter aussi. Vous allez acheter une entreprise qui, des fois, va avoir besoin de plus d'amour en disant je vais augmenter sa valeur. Si le but, c'est de faire des revenus, bien, vous allez acheter une entreprise qui roule mieux actuellement. Cependant, vous allez la payer plus cher. Donc, c'est pour ça de bien définir votre projet, c'est quoi vos intérêts, qu'est-ce que vous cherchez. Puis après ça, ben, appelez des professionnels comme la SADC. Puis ça va nous faire plaisir de vous aider dans votre projet. Pour vous appeler justement, s'il y a un numéro de téléphone ou encore un site web auquel on peut le sadcae.ca ou le 758-1501 dans le 819. Donc, c'est la meilleure façon de nous rejoindre à la SADC. On couvre le territoire de l'érable en entièreté et d'Arthabasca. Génial. Ben, Jocelyn, vous l'avez entendu à la maison, c'était les manières de contacter la SADC. Jocelyn, merci beaucoup pour votre temps. Merci d'être venu nous parler puis d'avoir démystifié un peu le monde entrepreneurial avec moi. Là. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Un enjeu absolument crucial pour assurer la continuité des entreprises d'ici et préserver le dynamisme économique de la région. Alors que plus en plus d'entreprises seront appelées à changer de main dans les prochaines années, l'accompagnement et le financement offert pourraient faire toute la différence. C'est donc un dossier à suivre pour l'avenir économique de l'érable et d'Arthabasca. Encore une fois, merci à vous, à la maison, d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Pienville à la TVC.